J'ai accédé à mon rêve, le rêve des années 2000. Enfin exaucé. Par contre, on a découvert un nouveau continent. Il est là. Putain, on dirait pas un gorille. Regarde, la tête, les bras. Je te jure, on dirait un gorille de loin. Un gorille à quatre pattes. C'est quoi, elle a un petit pet à l'aile qu'on va refaire, mais bon. Non, il est honnête, le jeune homme. Il est honnête. Bon, voilà, je vous ferai une petite vidéo. Là, on va la ramener à Mont-de-Marsan, du coup. Tu pourras la décapoter. On va remontrer comment. Ah non, là, c'est l'hiver, là, il fait trop froid. Mais ouais, du coup, après, les moteurs de Elite 16S, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais ça marche bien quand même. Je l'ai un peu poussé, là, pour regarder un peu. C'est vraiment sympa. Puis en plus, c'est des moteurs assez fiables. Et la mécanique, elle est hyper simple. Voilà, tout a été fait dessus. L'intérieur cuir rouge derrière, magnifique. Magnifique volant. En plus, il est en super état. J'aime bien le délire rouge et noir. Donc on est arrivé avec cette magnifique Lexus derrière moi. Vraiment sympa la Lexus. Et le mec hyper sympa, c'était un ancien pilote de karting. Du coup, on a discuté bagnole, bien sûr. Et vice-champion de France, je crois en 94, un truc comme ça. Donc à mon avis, il doit piloter. Mieux que moi, sûrement, même sûr. Bon, du coup, on attend la petite voiture qui arrive. Je vous dis pas ce que c'est. Je vous fais encore patienter un petit moment. Salut à tous. Bon, du coup, en fait, ce qui m'était arrivé, c'est que j'avais pété à 1h30 de chez moi en covoiturage pour aller chercher une bagnole à Pau. On s'était mis d'accord sur un prix qui était de 4600 €. J'arrive là-bas, le mec me dit finalement non, ma mère ne veut pas, donc c'est 5000. Sachant que moi j'avais pris un Blablacar et tout ça, donc j'étais en galère. Bref, histoire à oublier. Et c'est un mal pour un bien parce que du coup, j'ai trouvé le même modèle, un moteur essence cette fois-ci. Du coup, je vais pas forcément prendre de diesel. Et du coup, moins cher, moins de kilomètres, de la même couleur, la même config. Alors, je vous dis toujours pas ce que c'est comme voiture, mais vous allez le découvrir là. Du coup, là j'attends la personne, là, elle arrive. 206 cc parti hyper rapidement, donc ça, c'est plutôt cool. Je l'ai récupéré la veille, je l'ai revendu le lendemain matin. J'avais fait l'annonce dans la soirée. Il y a un mec, il est venu à 8h du mat, déterminé, enfin 8h30. Il est venu la récupérer. Donc du coup, voilà, plutôt bonne opération pour moi. Donc là, on va voir la voiture. Et ça va me permettre aussi, là, je regardais, du coup, de voilà, pouvoir passer mon outil Diag. Je vais demander bien sûr à la personne, par respect, si ça la dérange pas que je branche mon outil. Mais je vais voir s'il y a un souci au niveau de l'injection ou quoi, comme on est sur des moteurs essence. Il peut y avoir des soucis d'injecteur encrassé ou autre. Donc du coup, très utile d'avoir ce petit outil là, diagnostic, du coup, avec soi. On attend la personne et ensuite, si je prends la voiture, je vous la filme rapidement. Et après, je vous ferai une autre vidéo où je la présenterai beaucoup plus en détail avec les options, tout ça. C'est parti. Au niveau de l'essai, c'est plutôt cool. Elle est hyper spacieuse. Et franchement, au niveau de la conduite, c'est souple. Donc là, on est sur le moteur essence. On est sur un moteur, du coup, 1,6 litre essence. Je crois que c'est le 120 chevaux. C'est pas un foudre de guerre, c'est atmosphérique, c'est Atmo, donc il n'y a pas de turbo. Mais bon, après, l'avantage, c'est que c'est fiable et que ça consomme pas non plus des masses. Après, elle est assez lourde quand même, la voiture. Mais l'avantage, c'est qu'on peut rouler au mélange. Ça, je ferai une autre vidéo. Mais moi, je vais rouler au mélange, du coup, essence-éthanol, sans modif. Parce que du coup, ça fonctionne plutôt bien sur les moteurs de General Motors en général. Donc, du coup, en fait, sur l'aspect économique, ça va être cool. Et puis, l'usure, surtout. C'est beaucoup moins cher d'entretenir un essence qu'un véhicule diesel. Donc vraiment au niveau de l'essai, on y est bien quoi. Donc du coup là voici. Alors moi je la voulais blanche à tout prix. Donc je suis content. Les jantes ici c'est du 16 pouces. Ce qui est suffisant je trouve pour ce type de véhicule. Après plus bas ça aurait été compliqué mais bon. Peut-être des jantes en 18 ça lui irait bien aussi avec des pneus taille basse. Mais on perd en confort. On peut voir ici les feux. Alors l'avant j'aime beaucoup avec la calandre ici avec le gros signe Chevrolet. Cette calandre à nid d'abeille ici. On peut retrouver les anti-brouillards ici. Avec cette fine lame plastique de part et d'autre. J'aime bien le capot aussi avec cet effet bombé. Donc là on a des clignotants latéraux ici sur les ailes. Je pense les mettre peut-être noirs. Ça peut faire sympa. Alors ici je sais pas pourquoi il y a ces plastiques qui vieillissent mal. Autant la partie plastique ici elle est cool. Mais ici là c'est tout fané donc ça va être repeint directement en noir. Après au niveau de la coupe on est sur une voiture de 2011 mais elle fait assez récente. J'aime beaucoup. Donc voici l'arrière. Là on est sur les phases 1, les premières phases. Je vous montre le feu arrière ici. Alors le feu j'aime et j'aime pas en fait. J'aime bien les délires là un peu ronds ici.
Par contre, tout le reste, je le trouve un peu trop épais en fait. Je l'aurais un peu plus épuré, plus fin, ça aurait été plus joli. Je vais voir ce qu'il existe peut-être pour peut-être des cache-phares ou un truc. Mais les feux arrière, c'est ce que j'aime le moins sur cette voiture. Le coffre ici avec, on peut voir ici cette petite inclinaison là, la petite arête. Là un petit béquet peut-être discret, serait le bienvenu aussi. Donc voilà, là elle est d'origine, véhicule qui a 170 000 km. Assez spacieux à l'arrière. Alors là j'ai un gros nettoyage à faire. Je vais vous montrer l'intérieur juste après. Vous voyez les plastiques ici, ça vieillit vraiment mal. Mais voilà, dans l'ensemble, sinon après elle est assez cool et assez propre pour l'année. Pour l'intérieur, j'aime beaucoup en fait le petit volant ici Chevrolet. Donc voici l'intérieur avec ce volant ici. Alors depuis tout à l'heure, il y a les avions qui me saoulent. Et là maintenant j'ai le petit chat avec sa cloche qui vient faire du bruit aussi dans ma vidéo. Ah là 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 là, on reprend. Bref, petit intérieur, l'oiseau. Maintenant c'est l'oiseau qui crie. Bon ben dites-le si je sais pas, tous les éléments font que cette vidéo ne doit pas être faite, j'en sais rien. Là j'ai le camion de la poste maintenant qui passe ici. Ok. C'est bon. Allez, on continue, go. Donc le volant ici qui est plutôt sympathique. Assez petit du coup. Assez récent, il fait moderne avec ses commandes au volant, avec ce petit effet 3 branches là, avec ce petit vide au milieu, c'est plutôt sympa. La console centrale avec le compteur qui est plutôt cool. Console centrale comme ça noir. Alors ce qu'il existe aussi, c'est un écran en fait. Et ça fait toute cette partie là. Et je pense que je vais l'acheter, je vais faire une vidéo, je vais l'installer. Du coup en fait on supprime l'autoradio ici. Et du coup vous avez l'écran qui part d'ici, qui vient jusqu'à là. Donc ça fait un écran comme ça un peu rectangle, en long plutôt. Et ça peut être sympathique. Après voilà, l'intérieur je trouve qu'il est vraiment bien réussi. Alors le tapis, je sais pas, on dirait qu'il a pris une bombe. Il a marché sur une mine. Les petits contours chromés ici. Alors tout est tissu, c'est marrant. Hein. Tableau de bord en moitié plastique, moitié tissu ici. Au niveau des airbags, qu'il va falloir nettoyer d'ailleurs. L'arrière est assez spacieux aussi. Donc voici l'arrière. Les sièges sont assez sales. Donc là je vais nettoyer avec un produit exprès pour le tissu. Et de toute façon je comptais faire des modifs et vous refaire une présentation une fois terminée. L'antenne aussi qui est dégueulasse. Qui a une espèce ouais, c'est une espèce de jaune dent de fumeur, tu vois. Donc voilà pour notre petite voiture. Voilà pour cette Chevrolet, assez sympathique, le Chevrolet Cruze. Donc là on est sur un moteur essence et en fait, donc c'est des moteurs, bon c'est General Motors du coup. À l'époque Opel faisait partie du groupe General Motors. Donc ces voitures qui sont vendues aussi, voilà, surtout aux États-Unis. Et aux États-Unis ils roulent beaucoup à l'éthanol. Donc en fait normalement ces moteurs sont conçus pour l'éthanol également. Plus maintenant parce que maintenant ça a été racheté par Peugeot. Opel a été racheté par Peugeot, donc c'est plus le cas. Mais à l'époque des années 2010-2011, on était à l'époque où Opel faisait partie de General Motors. Donc là, on va tester l'éthanol. Je vais faire des vidéos, mais on va y aller progressivement. Je vais d'abord rouler à 50-50. Et après, petit à petit, je vais réduire du coup le samplon 95 pour rouler essentiellement à l'éthanol. Je vais peut-être mettre des bougies neuves Iridium, c'est toujours mieux. Pour rouler à l'éthanol. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce Chevrolet Cruze, autant sur le plan esthétique que sur le plan moteur, fiabilité. Alors moi j'ai regardé, c'est assez fiable comme moteur, hein. On est sur du moteur Opel. Là en plus c'est un moteur essence, c'est le 1,6 litre. Bon, ça manque un peu de puissance, il faut se l'avouer, mais c'est plutôt fiable. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Je vous dis à bientôt sur Cars Effect. Salut!